viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau s'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Moi. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Éternel, nous voici comme des enfants qui te cherchent, comme des enfants qui ne peuvent se tourner que vers toi, comme des enfants qui n'ont pas où aller, comme des enfants qui n'ont pas de repères. Nous venons trouver refuge en l'Éternel notre Dieu. En l'Éternel le Père qui ne déçoit pas. Le Père qui ne reste pas sourd ou inactif face aux cris des détresses des opprimés. Seigneur, nous venons à toi. Comme ceux-là, Seigneur, qui sont comme des orphelins dans ce monde. Nous venons vers toi, Seigneur, car toi-même tu as dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, nos âmes t'appartiennent. Et ce soir encore, nous voulons te dédier nos âmes. Nous voulons te consacrer nos âmes. Nous voulons te consacrer nos vies. Oui, Seigneur, nous te consacrons nos vies. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta faveur. Et ne nous laisse pas, Seigneur, dans la détresse. Ne nous laisse pas, Seigneur, au milieu de ce monde où les hommes se méfient les uns les autres, où les hommes se jugent les uns les autres. Ne nous laisse pas dans l'égarement de ce siècle. Au contraire, Seigneur, préserve-nous. Car toi-même, tu as promis dans ta parole, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, manifeste ta présence au quotidien. Car tu es le seul Père qui soit fidèle, le seul pourvoyeur, le seul rémunérateur. Seigneur, dans ce monde rempli d'ingratitude, dans ce monde rempli, Seigneur, d'hypocrisie, il n'y a que toi seul qui récompense. Et peu importe, Seigneur, les circonstances de cette vie, nous avons foi en toi et en ta parole. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le juste ne mendiera pas son pain. Nous croyons, Seigneur, que tu feras comme tu l'as toujours fait. Au quotidien, tu veilleras. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui sont avec nous et même pour tous ceux qui sont contre nous. Seigneur Jésus, nous nous rappelons que lorsque tu étais dans ce monde, tu t'étais choisi 12 hommes pour rendre ministère et c'est un seul homme parmi les 12 qui t'avait trahi. Nous croyons, Seigneur, que de la même manière que les 5000 hommes qui te suivaient t'avaient délaissé, il est possible, Seigneur, que nous n'avançons pas avec tout le monde. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de fortifier nos cœurs et de ne sélectionner que ceux-là que tu avais prévus à l'avance
d'après ton élection. Seigneur, choisis par toi-même. Nous voulons choisir personne. Car tu as dit toi-même, Seigneur Jésus, nul ne peut venir à moi si l'esprit de mon Père ne l'attire. Déverse en nous ton esprit, Seigneur, sans mesure. Couvre nos fautes au travers du sang de Jésus. Purifie-nous et sanctifie-nous, afin que nous demeurons juste à tes yeux. Afin que nous soyons comme des colonnes sculptées devant ta face dans tes cieux, au milieu, Seigneur, de ton temple. Que du haut de ton trône, Seigneur, tu regardes et tu vois les mains de Jésus qui ont été clouées, les pieds de Jésus qui ont été cloués, son corps qui a été meurtri pour nous. Tu as fait de lui ainsi péché, afin que nous soyons justifiés. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, il était courant que de temps en temps, nous nous amusons à dire quel est le verset biblique le plus court. Et on faisait nos quiz avec et on riait. Mais avec le temps, j'ai appris quelque chose, c'est que parfois on faisait des quiz, on trouvait, mais on ne comprenait pas. Le plus important n'est pas de connaître la parole, mais de la comprendre. Parce que si tu connais seulement, ça peut t'affranchir à moitié. Mais si tu comprends, tu peux régner, comme Christ a demandé de régner. Alors, quand on dit même à celui-là qui n'est pas lecteur de la Bible, quel est le verset le plus court de la Bible? Il dit, Jésus pleura. Alléluia. Jean 11, verset 35. Il dit Jésus pleura. Et c'est réellement le plus court verset biblique. Et quand on lit l'histoire de Jean 11, on se rend compte qu'on parle d'un homme qui aimait Jésus, d'une famille qui acceptait Jésus, deux sœurs et un frère qui acceptaient pleinement Jésus, qui acceptaient son ministère et qui encourageaient son ministère et qui subventionnaient même son ministère. Mais on dit ici que le frère tomba malade et Jésus sut en esprit qu'il était malade. Et quand Jésus a reçu en esprit qu'il était mort, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples avant qu'ils sont en chemin pour Béthanie? Il dit, notre ami Lazare dort. Et ses disciples, étant des hommes simples d'esprit comme nous, n'ayant pas le Saint-Esprit, savent que lorsque une personne qui est malade parvient à dormir, c'est un signe de guérison. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, « Ah, c'est bien comme il dort, parce que certainement il guérira. » Or, Jésus était en train de leur dire que Lazare était déjà mort. Et de l'endroit de Galilée jusqu'à Béthanie, ce n'était pas 2 jours, c'était plusieurs jours de marche. Il est à noter qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas les jets privés, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les voitures, il y avait l'âne. Mais le Seigneur préférait souvent être au même pied d'égalité que ses serviteurs et il cheminait à pied avec eux. Il cheminait à pied, mais il avait le pouvoir de se déporter et de se trouver d'un lieu à l'autre en un clin d'œil, parce qu'il est Dieu et Dieu est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent. Et nous voyons Jésus arriver à Béthanie et il trouve une foule de Juifs qui sont venus consoler Marthe et Marie. Et Marthe et Marie, ayant entendu que le Seigneur est venu, ont compris la parole de leur façon. C'est pourquoi Jésus ne faisait qu'elle leur dire, « Je suis la résurrection et la vie ». Mais elle ne pouvait pas comprendre que Jésus était en train de dire, même à l'instant T, malgré le corps de Lazare déjà pourri, je peux lui rendre tout neuf. Je peux le ressusciter des morts. C'est pourquoi Marthe et Marie passaient le temps à dire, Seigneur, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus rappelait, comme il rappelle à certains d'entre nous qui ne comprennent pas, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et on voit comment, quand Jésus arrive devant Marie, lorsque Marie fut arrivée, comme on voit au verset 32, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Et au verset 35, on dit, Jésus pleura. Plusieurs comprennent ce verset comme si ça expliquait que Jésus était touché par la mort de Lazare. Ou bien Jésus pleurait pour son ami qui était mort. Ou bien Jésus pleurait par compassion pour Marie, pour Marthe et pour toutes ces femmes qui pleuraient le deuil de Lazare. Mais en réalité, dans la profondeur de cette parole, dans la révélation de cette parole, Jésus pleure à cause de l'état des cœurs. Comme aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu pleure à cause de l'état des cœurs des gens qui se disent chrétiens, des gens qui espèrent entrer dans le royaume des cieux, mais qui sont pires dans leurs pensées plus que les païens. Champions en jugement, champions en calomnie, champions en querelle, et ils espèrent entrer dans le royaume des cieux. Champions en haine. Ils décident quand ils veulent de mépriser les autres, ils décident quand ils veulent d'écraser les autres, et ils espèrent entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voyons des païens encore plus bons que les chrétiens. Nous voyons les gens qui se cachent derrière la parole de Dieu, qui font office d'être pieux dans la parole de Dieu. Mais lorsque tu vois leur caractère, tu comprends pourquoi Jésus pouvait pleurer. Jésus pleurait ici l'incrédulité. Il pleurait ici parce qu'il dit « je suis ». Mais les gens le conjuguent toujours à « il sera ». Je suis la résurrection et la vie. Je suis porteur de vie. Je peux communiquer la vie à l'instant. Mais Marie et Marthe insistent pour dire « nous savons qu'il vivra au dernier jour ». Ce verset voudrait te dire une chose. C'est que là où les hommes ont conclu, Dieu n'a pas encore conclu. Là où tu es en train de penser conclure ta vie, sache que Dieu n'a pas encore conclu. Peu importe ton âge, peu importe les circonstances, peut-être es-tu encore en location, peut-être n'es-tu même pas en location, peut-être demandes-tu l'asile chez un ami, comme ce fut le cas de votre père dans certaines années de sa vie. Quand je n'avais plus de refuge dans ma propre famille, j'ai trouvé refuge chez les amis qui étaient même païens. Et vous savez, il y a certains païens qui donnent plus d'amour que les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui sont plutôt prompts à juger, à critiquer, à soupçonner. Et le diable profite de l'occasion pour les injecter les fausses visions. Un jour, j'avais prié pour la femme d'un militaire et cette femme était stérile. Et un mois après, elle m'appelle, elle me dit, papa, j'ai rêvé des couches de nuit et c'était toi le mari de nuit. Je lui ai dit, c'est l'état de ta pensée. Tu n'as pas rêvé. C'est l'état de ta pensée. C'est pourquoi l'Église est aujourd'hui polluée du mot le plus célèbre, de la phrase la plus célèbre. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. J'ai entendu que. Dieu m'a montré que. Est-ce que tu as le bon discernement pour comprendre les images flux de ton propre cerveau ou bien les rêves prémonitoires qui viennent de Dieu? Parce que tous les rêves ne sont pas des prémonitions. Certains rêves sont le flux de ta pensée. Certains rêves sont le flux cérébral. C'est-à-dire que tu as beaucoup pensé à quelque chose et la nuit, ton cerveau développe cela en images et tu vois. Il n'en est pas ainsi des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires sont très rares. Très rares. Je connais un enfant qui, habitant en Turquie à l'époque, m'avait dit, « Papa, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. » Je lui ai dit, ma fille, il faut souvent laisser même que Dieu me dise à moi-même.
Parce que plus tu as beaucoup d'enfants spirituels, et plus tu auras trop de comptes à rendre à Dieu. Et elle m'a dit non, je voulais absolument venir au Cameroun pour que ce soit toi qui me baptises. J'ai dit non, tu es évangéliste. Il y a les hommes de Dieu là-bas. Il y a les cours d'eau en Turquie. Elle dit non, c'est une révélation. Je lui ai dit si c'est donc une révélation, qui suis-je pour m'opposer à ce que Dieu t'a dit, puisque tu dis que Dieu t'a dit. Et c'est comme ça que certains enfants viennent te dire que tu dois violer avec eux la parole de Dieu. Je connais un enfant de Dieu qui m'avait dit, papa, mon mari est resté païen, malgré le fait qu'il soit chrétien. Je veux me séparer de lui. Et je lui ai dit, la Bible dit, si tu te sépares de lui, reste tel que tu es. Tant qu'il est vivant, tu n'es pas libre. Mais s'il meurt, tu peux t'engager avec quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, oui papa, j'ai compris. Mais quelques mois seulement après, parce que on dit que la convoitise ayant grandi engendre le péché. Quand la convoitise a grandi en elle, elle est venue encore me dire plutôt que papa, Dieu m'a lui-même donné l'autorisation de me séparer. Parce que je lui ai dit, ma fille, donc ce que Dieu a écrit, il a laissé, il t'a dit autre chose. Ok, comme c'est Dieu qui t'a dit, on reste tranquille. C'est pourquoi Jésus pleurait. Comme aujourd'hui, certains cœurs des serviteurs saignent à cause du comportement des gens qui sont dans l'église, à cause de leur caractère, à cause de leur mentalité. Parfois, nous sommes même victimes des procès d'intention. Je me rappelle une fois, j'avertissais une chrétienne qui était bien orgueilleuse et qui masquait son orgueil. Je l'avertissais au sujet des faux prophètes. Et un jour, elle avait eu l'audace de me dire, vous les hommes de Dieu qui habitez en Afrique là, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui vous dérange, mais vous aimez toujours être mystique, mystique, mystique. Je lui ai dit, ce n'est pas nous qui sommes mystiques comme tu penses. Dieu en lui-même est un mystère. Les procès d'intention. Les procès d'intention. Et je vous le dis en vérité, le cœur d'un enfant de Dieu qui est réellement rempli de l'Esprit de Dieu ne dit pas les choses et leur contraire en même temps. Quand un enfant de Dieu commence à me dire oui, ensuite non, ensuite oui, ensuite non, ensuite parce que, je commence à comprendre qu'il y a une forte déconnexion spirituelle. Vous savez, la parabole de l'enfant obéissant, c'est la parabole de cet enfant qui a dit à son père, non, je n'irai pas au champ. Mais après s'être conscientisé, il a dit, je n'ai pas le droit de déshonorer mon père. Il est allé au champ. Mais cet enfant qui a dit oui et qui n'est pas allé au champ, c'est un enfant rebelle. C'est un enfant de malédiction. Jésus a dit dans sa parole, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce que vous allez ajouter viendra du malin. C'est pourquoi lorsque tu as un projet, dès que Dieu a dit, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. À l'instant T que le Seigneur te confirme que fais maintenant, tu fais. Si tu ne fais pas, le diable va venir injecter sa semence et tu vas commencer à dire parce que, mais, c'était que, j'ai pensé que. Et je dis souvent à certains enfants de Dieu, qui es-tu pour penser à la place de Dieu? Car Dieu a dit à Job, qui était mon conseiller lorsque je créais la terre? Qui était mon conseiller lorsque je donnais la force à la gueule des crocodiles? Qui était mon conseiller lorsque je mettais la force dans les muscles du cheval? Qui était mon conseiller? Vous qui aimez toujours être conseiller de Dieu, je prie que Dieu vous délivre de cela, parce que ça peut mener à la perdition. Jésus pleura à cause de l'incrédulité des hommes. Jésus pleura à cause du cœur de l'homme qui est double. Jésus pleura à cause des hommes qui refusent la circoncision du cœur. Jésus pleura à cause des mauvaises pensées qui émanent du cœur de l'homme. Jésus pleura à cause du fruit mauvais que les hommes portent. Bien-aimés,
C'est-à-dire que ce verset signifie que là où les gens ont mis point à ta vie, Jésus a mis virgule. Et peu importe ceux qui te combattent, personne ne triomphera du plan de Dieu sur ta vie. Peu importe ceux qui disent, il dépend de nous, nous le tenons. Laisse-moi te dire, seul Jésus-Christ est ton maître. Seul Jésus-Christ est ton Dieu. Seul Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Aucun démon, aucune manipulation humaine, aucun complot ne peut éteindre une vision que Dieu a donnée, ne peut éteindre le plan de Dieu dans ta vie. Tu dois prier avec moi ce soir contre tout esprit de non-accomplissement. Vous savez, quand le peuple de Dieu péchait, Dieu, pour les punir, se retirait du milieu d'eux. Et pour se retirer du milieu d'eux, qu'est-ce qui prouvait que Dieu n'était plus avec Israël? Dieu choisissait un peuple païen et les envoyait pour asservir son peuple. Et ils devenaient des esclaves et parfois on les retirait de leur pays. On partait loin dans les pays des païens avec eux pour qu'ils comprennent qu'il était préférable pour eux d'adorer le vrai Elohim. De nos jours, Dieu agit de la même façon. Parfois, ta vie tourne sur place. 1 an, tu tournes sur place. 2 ans, 10 ans, 15 ans, tu es toujours sur place. Parfois, c'est parce que Dieu t'a introduit dans le désert. Et quand Dieu t'a introduit dans le désert, il attend de toi une chose, un changement. Il y a quelque chose que Dieu veut changer en toi avant de t'accorder sa bénédiction. Il y a quelque chose que Dieu veut ôter de ta vie avant de t'accorder sa bénédiction. Il y a même des personnes que Dieu veut éloigner de ta vie avant de t'accorder sa bénédiction. Les êtres humains sont tellement mesquins. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme a le pouvoir de faire comme s'il était avec toi alors qu'il n'est même pas avec toi. L'homme a le pouvoir de manipuler l'homme. C'est pourquoi nous voyons même dans le système de gouvernance. On parle de paix, mais on agit avec la guerre. C'est-à-dire que je fabrique des armes qui peuvent détruire. Je sais que ça peut détruire. Mais comme je sais que je peux dominer par les armes, je t'interdis de fabriquer. Et si tu tentes de dire que tu vas fabriquer aussi, je me mets à te bombarder pour t'empêcher de fabriquer. Au lieu de détruire les armes que j'ai moi-même déjà et que je sais que ce n'est pas bien, je t'interdis plutôt de fabriquer, je garde mes armes pour te soumettre. L'esprit de non-accomplissement est comme un esprit qui s'attaque dans ta vie de quelle manière? Lorsque les bonnes personnes se connectent à ta vie, ça s'attaque aux bonnes personnes pour les éloigner de toi. Lorsque ça voit que quelqu'un te fait du bien, ça l'attaque. Ça attaque ses finances, ça attaque sa santé. Pour que la personne pense que tu es une source de mauvaise énergie pour elle et qu'elle s'éloigne de toi. C'est un démon dangereux. C'est un esprit ténébreux dangereux. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous allons prier ensemble ce soir. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Tu as dit dans ta parole, voici les miracles voici les miracles qui accompagneront qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui auront en mon nom. en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Nous voulons nous appuyer sur cette parole ce soir Appuyez sur cette parole ce soir. pour chasser tout démon de non-accomplissement qui règne dans notre vie. Toi, démon de non-accomplissement, De non-accomplissement. qui t'attaque à nos bienfaiteurs, qui t'attaque à nos aides de destinée, qui t'attaque à nos projets. Ce soir, nous te jugeons par le sang de Jésus. Nous te lions par le nom de Jésus-Christ. Et nous te précipitons dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit lié au démon de non-accomplissement
qui attaquent nos finances, qui attaquent nos finances, qui attaquent nos affaires, qui attaquent nos affaires, qui attaquent nos relations, qui attaquent nos relations, soient liés maintenant soient liés maintenant et précipités dans les abîmes. et précipités dans Au la nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole, Père, tu as dit dans ta s'il y a des complots, s'il y a des complots, cela ne vient pas de moi, que cela ne vienne mais toute âme mais toute âme forgée pour te nuire forgée pour te nuire sera sans effet. sera sans Et toute langue et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, et qui se lèvera en justice contre tu toi, condamneras. tu Nous nous levons par cette parole nous levons par cette pour parole condamner pour condamner les langues qui en secret les langues siègent contre nous, siègent contre nos projets, siègent contre ton œuvre, siègent contre la vision. Nous lions ces langues et nous les condamnons. et nous les condamnons Par le puissant nom de Jésus-Christ, nous condamnons ces langues. Par le puissant nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toutes les armes de l'ennemi contre notre vie. Toute arme que l'ennemi utilise contre notre corps physique, contre notre esprit, contre notre âme, contre nos affaires, contre nos projets, contre nos finances, contre notre santé. Ce soir, nous détruisons ces armes. Nous détruisons ces armes. Nous détruisons ces armes. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Père, Père, nous te consacrons nos corps nous consacrons nos corps et nous prions ce soir et nous prions ce soir que tout ce qu'une femme de nuit que tout ce qu'une femme de nuit a déposé dans notre vie a déposé dans notre par les couches de nuit par les couches de nuit soit détruit soit détruit par le feu par le feu au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce soir Nous prions ce soir que tout ce qu'un mari de nuit tout ce qu'un mari de nuit a déposé dans notre vie a déposé dans notre par les couches de nuit par les couches de soit nuit détruit par le feu soit détruit par le au feu. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous prions ce soir Nous prions ce soir afin que toute maladie afin que toute qui a été maladie injectée dans notre corps qui a été injectée dans par notre les corps, nourritures de nuit par les nourritures de nuit soit consumée soit consumée par le feu au nom de Jésus. par le feu au nom de Père, Père, nous allumons ton feu dans notre corps, nous allumons ton feu de la tête jusqu'à la plante des pieds. de la tête jusqu'à Nous la plante invoquons des ton pieds. feu. Nous invoquons Nous invoquons ton feu. nous invoquons ton Que le feu de Dieu que le feu de Dieu consume consume de l'intérieur à l'extérieur, de l'intérieur à de l'extérieur à l'intérieur. de l'extérieur à l'intérieur. Ne laisse aucune maladie, Ne laisse aucune ne maladie. laisse aucune infirmité, Ne laisse aucune ne infirmité. laisse aucune infection, Ne laisse aucune infection. ne laisse aucune bactérie. Ne laisse aucune Oh bactérie. Seigneur, Oh Seigneur. notre corps est ton temple. Notre corps est Ce n'est pas le temple. siège des maladies. Ce n'est pas le siège des Nous maladies. détruisons, Seigneur, Nous détruisons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a sémé tout ce que l'ennemi a pendant fait la nuit. pendant la Au nuit. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 91, dans le psaume 91, que tu as donné des ordres à tes anges que tu as donné les ordres à tes anges pour qu'ils veillent sur nous. pour qu'ils veillent sur Donne des ordres à tes anges, nous. Donne des ordres à tes qu'ils anges. soient comme des sentinelles Qu'ils soient comme des dans nos sentinelles maisons, dans nos maisons. qu'ils soient comme des sentinelles Qu'ils soient comme des sur nos sentinelles sentiers, sur nos partout où nous allons, partout où nous qu'ils allons. soient nos sentinelles. Qu'ils soient nos Au sentinelles. nom de Jésus. Au nom de Père, Jésus. nous prions ce soir Père, nous prions ce soir que tout ennemi de la destinée que tout ennemi de la destinée reçoive ton jugement. reçoive ton Qu'il jugement. reçoive ton jugement. Qu'il reçoive ton Qu'il jugement. reçoive ton jugement. Qu'il reçoive ton Seigneur jugement. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth, lève-toi dans ta justice. lève-toi dans ta justice. Que tout cela Que tout cela qui pensent bloquer, qui passe bloqué, qui font des réunions pour bloquer, qui font des réunions pour bloquer, pour empêcher à ton œuvre d'avancer, qui empêchent ton œuvre d'avancer, pour empêcher à ton œuvre de prospérer, pour empêcher ton œuvre de prospérer, que ce soit sur le plan institutionnel que ce soit sur le plan institutionnel, ou sur le plan financier. que sur le plan financier. Lève-toi contre eux Lève-toi contre eux et que ta justice se manifeste. et que ta justice se manifeste. Nous bénissons ceux qui nous ont maudits. Nous bénissons ceux qui nous ont maudits. Nous prions pour ceux-là qui nous persécutent. Nous prions pour ceux-là qui nous persécutent. Que l'Éternel les bénisse. Que l'Éternel la bénisse. Que l'Éternel les bénisse. Que l'Éternel la bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, béni sois-tu. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous lierons sur la terre que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. sera lié au ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre Et tout ce que nous délirons sur la terre sera délié au ciel. sera déliré au sol, au ciel. Nous prions, Seigneur, Nous prions, Seigneur, afin de lier afin de lier toutes les âmes ténébreuses, toutes les armes ténébreuses, les incantations, les incantations, les invocations sataniques, les invocations sataniques, les envoûtements sataniques, les envoûtements sataniques, le spiritisme, le spiritisme, les pratiques obscures, les pratiques obscures, les pratiques occultes, les pratiques occultes, l'étoile de David l'étoile de David, que les hommes emploient dans les ténèbres que les hommes emploient dans les pour ténèbres, voler la grâce, pour voler la pour grâce, détruire la grâce. pour détruire la Nous grâce. lions ces armes, Nous lions ces nous armes, les condamnons à la destruction totale nous les condamnons à la destruction au nom de totale. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous délions Nous délions la vision, la vision. nous délions Nous délions la provision, la provision. nous délions Nous délions l'accomplissement. l'accomplissement. Que la faveur de Dieu Que la faveur de nous Dieu distingue, nous distingue. que la faveur de Dieu Que la faveur de nous Dieu élève, nous élève. que la faveur de Dieu Que la faveur de Dieu opère là où nos forces sont limitées, opère là où nos forces sont limitées. que la grâce et la faveur de Dieu Que la grâce et la faveur de Dieu libèrent ce qui nous appartient libèrent ce qui nous appartient. et qui sont retenus par les institutions et qui sont retenus par le monde des ténèbres. Que les verrous des sphères soient brisés, que les chaînes soient brisées Que les chaînes soient brisées. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce soir Nous prions ce soir afin d'éloigner de notre vie afin d'éloigner de notre toutes les énergies négatives. toutes les énergies négatives. Si nous avons connu, Seigneur, Si nous avons connu des relations des relations qui ont occasionné dans nos vies qui ont occasionné dans l'esprit de rejet, l'esprit de rejet, nous brisons cet esprit ce soir brisons cet esprit ce et nous soir. prions, Père, Et nous prions, afin Père, d'éloigner de nos vies, afin d'éloigner de nos projets, de nos projets, Seigneur, les ondes négatives. les ondes négatives. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. nous plongeons dans le Nous sang plongeons de nos projets dans le sang de Jésus. Jésus. Nous plongeons l'accomplissement dans le sang de Jésus. Nous plongeons l'accomplissement. Seigneur, merci parce que tu nous exauces ce soir. Seigneur, parce que Merci pour la délivrance. Merci pour la Que ton nom soit loué, Que ton nom soit que ton nom soit exalté que ton nom soit dans le exalté. puissant nom de Dans le Jésus-Christ. puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.